la mesure où le FNDC n'est pas la société civile en miniature, ni la classe politique en miniature. Oui. Nous avons... Mais ça, c'est la réaction de la classe politique. Oui, mais Odilon. il n'y a que cette réaction qu'ils peuvent avoir. Ils ne peuvent pas avoir une autre réaction. Oui, allez-y, moi, je pense bien le dialogue, est-ce que ça va exister? S'il y aura dialogue entre le FNDC... Tout le monde s'est battu à ce qu'on a au dialogue. Est-ce que ça complique les chances? Ça va compliquer beaucoup plus les chances parce que, d'abord, ceux qui doivent aller au dialogue, il y a les plus gros poissons qui sont à l'extérieur en exil. Le FNDC aujourd'hui qui était en train de chercher toujours encore ces dialogues, c'est mettre encore mais la dissolution du FNDC est dissous. Donc ça veut dire que quelque part, nous, on s'éloigne de ces dialogues. Et peut-être ceux qui sont peut-être partants pour ces dialogues, ce sont les gens qui soutiennent beaucoup plus aujourd'hui. Alors, on va avancer parce qu'on a beaucoup d'autres réactions. On va même les prendre ensemble. Il y a Bouya Konaté qui effectivement dit si on devrait exclure toutes les personnes qui n'ont pas les mêmes idées que soi, on se tourne vers la dictature. À un moment, le FNDC avait des répondants, mais aujourd'hui, en dissolvant le FNDC, c'est de les retrouver à présent dans la clandestinité. Et comme ils l'ont toujours dit, si c'est un état d'esprit, ce sont des gens qui se retrouvent dans le combat et le combat n'est pas prêt à s'arrêter. Aujourd'hui, ce n'est pas le nom du FNDC qui pose problème, ce sont les actes posés par le CND et par le CNRD qui posent problème. C'est la réaction de Bouya Konaté, qui est le président du parti IDIR, qui va dans le même sens que Baouri d'ailleurs. L'autre réaction, c'est celui d'un juriste cette fois-ci, il s'appelle comment? Maître Mohamed Traoré, qui est conseiller au CND, qui réagit en ces termes aussi. Ce qui est désolant, au-delà de la dissolution du FNDC, c'est le fait de s'inspirer d'un décret de dissolution concernant un groupuscule français considéré comme des ultranationalistes et violents pour régler les comptes d'un mouvement citoyen guinéen, regrette-t-il. Alors, ça c'était sur le plan national. On va aller à l'international après avoir pris effectivement une dernière réaction. Et celui-là, c'est l'auteur préféré de M. Vali Konaté. Tcherno Monenembo qui dit Mamadi Doumbouya et ses sbires ne disposent d'aucune légitimité pour interdire quoi que ce soit en Guinée. Son régime est parfaitement illégal. Nous l'avons simplement toléré à un moment en pensant qu'il se serait empressé d'organiser les élections honnêtes après une transition brève et transparente. Maintenant que son intention est de demeurer éternellement au pouvoir, que son intention de demeurer éternellement au pouvoir est apparue et que sa gestion clanique et opaque du pays est manifeste, il ne détient plus une once de légitimité. Ce qu'il fait est illégal. À plus forte raison, interdire le FNDC, ce poumon de la nation. Est-ce que le FNDC, c'est le poumon de la nation? J'ai envie de poser la question. Le poumon de la nation. Ça me fait sourire quand même. Moi, je pense que c'est le CNRD a donné un peu trop d'importance à cette situation. Voilà. Et je pense que c'est d'ailleurs même l'erreur que le CNRD est en train de commettre cette dissolution. Parce que vous avez dit ici que il y a une vague de sympathie qui viendrait de l'extérieur. Bon, si c'est pas quand même le mouvement Y en a marre, parce que Y en a marre, ça vaut plus grand chose au Sénégal. Hein. Oui. Aujourd'hui au Sénégal, c'est Ousmane Sonko et compagnie. C'est vous qui le dites, hein? Non, c'est Ousmane Sonko et compagnie. Société civile aujourd'hui, suivez un peu leurs activités, vous verrez que Y en a marre, c'était hier. Je peux continuer. Oui, Y en a marre, c'était hier. Donc s'il est derrière Sonko, il devait mettre un mouvement politique. Y en a marre, c'était hier. Le ballet citoyen peut-être au Burkina, peut-être un truc. Le mouvement La Lucha au Congo peut-être aujourd'hui encore. Mais au Sénégal aujourd'hui ce n'est pas Y'en a marre. On va revenir à l'international parce qu'on va prendre les différentes réactions à l'international. Sur le plan international, effectivement, il y a le mouvement Y'en a marre qui a fait une déclaration. Et elle aussi, le mouvement Y'en a marre, sa déclaration a été teintée de quoi? De menaces. C'est quand tu veux, Mocus et Fred, c'est vous qui commandez, vous savez. C'est vous les patrons à ce niveau. Donc le mouvement Y'en a marre dit quoi exactement? Ça vient pas. Voilà, c'est venu. Y'en a marre proteste et condamne vigoureusement cette volonté du CNRD depuis des mois de faire taire toutes les voix divergentes et renouvelle son soutien et son accompagnement indéfectible au FNDC. Faire des lances de la lutte démocratique en Guinée pour le retour à l'ordre constitutionnel. Y'en a marre et d'autres mouvements citoyens s'engageront dans des actions au niveau panafricain auprès de la communauté internationale pour que la junte du colonel Mamadi Doumbouya engage le processus de retour à l'ordre constitutionnel. C'est comme si Y'en a marre prenait... Il gagnerait. Je vais juste dire je vais vous revenir, puisqu'on va manquer de temps, je vais prendre toutes les réactions et on en fait un tour de table direct. Et après le mouvement Y'en a marre, il y a le communiqué de Afrikiviste, effectivement, qui a
africativiste, voilà, j'y arrive, africativiste, voilà, demande aux autorités de la transition d'éviter l'escalade, de reconsidérer leurs décisions et de dissoudre le mouvement, de reconsidérer leur décision de dissoudre le mouvement citoyen, de lever l'interdiction des manifestations décrétées depuis le mois de mai et de garantir l'exercice des droits et libertés accordés aux citoyens. Une dernière réaction, c'est la réaction d'Alioune Tine, effectivement, qui a pris position également. Alioune Tine qui dit ceci: la dissolution du FNDC est une mesure totalement arbitraire qui viole les obligations de la Guinée par rapport à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dont la Guinée est partie. Ces réactions à l'international, est-ce que ça met de la pression sur le FNDC, sur le CNRD? Je vais terminer, non? Allez-y, monsieur Vanni, c'est quand vous voulez. Bon, moi, j'ai écouté ces réactions que vous appelez internationales. Bon, je ne vois pas grand-chose. Ce n'est pas non plus national. Mais en fait, le poids en fait que vous semblez donner à la chose. Mais ça peut être un poids. Je peux parler, M. Kourouma. Non, mais j'ai l'impression que tu es en train de négliger. Macky Sall a emprisonné de façon répétée des opposants. On a réprimé dans le sang des manifestations au Sénégal. Le mouvement Y en a marre n'a pas joué un très grand rôle dans le maintien de ce qu'ils appellent la démocratie. Donc je pense que ce ne sont pas les propos de Y en a marre qui constituent un quelconque pesant. Et depuis le départ d'ailleurs de Blaise en 2014, on enlève comme des poissons que le balai d'analyser là ou d'ironiser en fait. Non, moi je vais pas aller dans ce sens. Moi je pense aujourd'hui à l'international, il ne faut pas négliger. Ces mouvements, ces activistes aujourd'hui de la société civile à l'extérieur du pays, il ne faut pas négliger. Ça peut être un pion pour la CEDEAO de mettre une pression sur la Guinée. Parce que c'est le droit de l'homme qui est dit par ces activistes. Dissoudre aujourd'hui un mouvement citoyen, comme ils le disent, et c'est comme ça on le dit, un état d'esprit, c'est comme si nous sommes en train d'aller... Bouya Konaté l'a dit, hein, voilà. le président c'est comme si nous sommes en train d'aller vers la dictature du pouvoir. Et aujourd'hui, c'est ce qui est dénoncé. Qu'est-ce que le FNDC a demandé? On a demandé le dialogue, on a demandé la gestion saine de la transition. Et aujourd'hui, on dissout ce mouvement, on met des leaders politiques en exil. Y en a marre veut prendre le relais du côté du Sénégal sur le plan africain pour effectivement demander à ce qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel. Ça peut ne pas vous plaire, mais Y en a marre, c'est quand même Y en a marre, monsieur Valide. Allez-y, Odilon. Moi, je vois derrière cette déclaration, surtout celle de Alioune Tine, pour qui j'ai beaucoup de respect en tant que droit de l'hommiste, de l'irresponsabilité par endroit. On indexe souvent du bout du doigt les autorités, pour le cas guinéen, le CNRD. Mais sauf que quand on observe un peu les vidéos des manifestations, on comprend qu'il y a des dérives de la part de ces manifestants qui n'ont jamais été dénoncés. Alioune Tine se base sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est ce texte juridique-là qui garantit les droits humains. Mais sauf que cette même charte nous rappelle que pour la jouissance de ces droits, il y a des conditions qui sont définies. Oui. Et de surcroît, ce qui est encore plus révoltant, s'il te plaît, je suis obligé de... Ce qui est plus révoltant, j'aurais pu que ces gens-là sortent pour dire au lendemain de l'interdiction des manifs que si des manifestations sont interdites, voici les voies de recours qui sont ouvertes au niveau national, au niveau régional. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il est passé de 56 minutes. Malheureusement, je dois rendre l'antenne, désolé. Ce qu'on va faire, c'est d'attendre la deuxième partie dans laquelle nous allons recevoir notre grand invité, qui n'est personne d'autre que le président du parti UGDD. Avec lui, nous continuons à parler d'actualité, parler forcément du FNDC. Et dans la deuxième partie également, nous prenons vos réactions sur nos différentes plateformes. Facebook en direct, Dioma FM et Dioma TV si vous êtes sur Facebook. Sinon, un numéro de téléphone sur votre écran, le 660 93 34. Vous nous laissez un SMS et puis on lit vos réactions dans la deuxième partie.